Merci au Seigneur, merci au Seigneur. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il a réalisé. Ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est par le soutien divin. Ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par le soutien divin. Papa, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci. Pour tout ce que tu as fait, nous te disons merci. Pour tout ce que tu as fait, nous te disons merci. Pour tout ce que tu as fait, nous te disons merci. Alors que nous te disons merci, commençons à consacrer la semaine entre les mains du Seigneur. Remettons cette semaine entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse nous précéder partout pendant cette semaine. Quelqu'un peut-il commencer à élever sa voix? Que le Seigneur nous précède pendant cette semaine. Élève ta voix près du fond de ton cœur. Que le Seigneur te précède pendant cette semaine qui commence. Que le ciel reste ouvert. Que des bonnes nouvelles puissent arriver. Que le ciel reste ouvert. Que des miracles soient constatés. Que le ciel reste ouvert. Ne reste pas calme. Ouvre ta bouche, parle au Seigneur. Là où les hommes ne peuvent pas te secourir, il y a quelqu'un qui peut te secourir. Là où les hommes n'ont plus de solution, lui a la solution. Là où les hommes n'ont aucune réponse, il a la réponse. Confie cette semaine entre les mains du Seigneur. Élève ta voix, prie, 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 prie. Nous sommes en train de parler au roi de rois. Nous sommes en train de parler au Seigneur des seigneurs. Nous sommes en train de parler à celui qui n'a ni commencement ni fin. Nous sommes en train de parler à celui qui retire du fumier l'indigent pour le faire asseoir avec le grand et avec le grand de son peuple. Qui peut commencer à remettre cette semaine entre les mains du Seigneur? Remets ton travail, remets ta maison, remets tes activités, remets ton business, remets tout ce que tu fais, tes études, remets tes enfants, remets ton mari, remets ta femme, remets ta maison, remets l'œuvre de tes mains. Que cette semaine, le Seigneur puisse garder le ciel ouvert à tous les niveaux au nom de Jésus. Que cette semaine, le Seigneur garde le ciel ouvert à tous les niveaux au nom de Jésus. Qu'en cette semaine, le ciel reste littéralement ouvert. Le ciel reste littéralement ouvert. Le ciel reste littéralement ouvert. Ouvre la bouche, parle, parle, parle. Fongola monoko bimisa maloba sambela. Sambela pona vinayo. Zwa vinayo au sérieux. Prie pour cette semaine. Que namona lobo kwa nzambe. Ba porte fongwa melanga. Que le ciel s'ouvre de manière glorieuse. Que de grandes connexions puissent arriver. Parle, ouvre ta bouche, prie. Là où aucun homme n'a la solution, celui que nous invoquons a la solution. Là où les hommes sont limités, celui que nous invoquons n'est pas limité. Élève ta voix, prie du fond de ton cœur. Élève ta voix, prie du fond de ton cœur. Élève ta voix, prie du fond de ton cœur. Élève ta voix, prie du fond de ton cœur. Élève ta voix, prie du fond de ton cœur. Élève ta voix, prie du fond de ton cœur. Seigneur, précède-moi cette semaine. Précède-moi cette semaine. Précède-moi cette semaine. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Quelqu'un commence à dire au Seigneur de le parler maintenant. Qu'il envoie sa parole de manière claire. Au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix, prions tous. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous parle. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Papa, merci pour ce moment. Nous te disons merci pour ta présence. Merci. Nous remettons ce moment entre tes mains. Nous prions que ta grâce nous soit accordée. Que tu éclaires quelqu'un, que tu parles à quelqu'un au nom de Jésus. Tout ce qui est contraire à toi est déclaré anéanti. Saint-Esprit, parle à quelqu'un. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit merci Seigneur Jésus-Christ.
On acclame très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Gloire au Seigneur. Nous restons debout, ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 13, 54 à 58. Matthieu chapitre 13, versets 54 à 58. Matthieu chapitre 13, 54 à 58. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Matthieu 13, 54 à 58. J'attends quelqu'un qui va nous rejoindre dans cette lecture. Matthieu chapitre 13, 54 à 58. Matthieu chapitre 13, 54 à 58. Est-ce que vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu-là à cause de leur incrédulité. Quelqu'un peut dire à cause de leur incrédulité. Acclamons la parole du Seigneur et asseyons-nous confortablement dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Les amis du son vont nous aider dans le nom de Jésus-Christ. Notre thème de ce matin, vaincre l'incrédulité par la foi. Vaincre l'incrédulité par la foi. Vaincre l'incrédulité par la foi. On nous parle de notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui après avoir passé du temps à enseigner, rentre dans sa patrie. Et dans sa patrie, cela veut dire dans son lieu de vie habituel, dans son quartier. Et étant rentré dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. Mais alors qu'il était enseigné dans la synagogue, il est clairement dit qu'il y avait une observation. L'observation était que ceux qui l'écoutaient étaient en train de dire: d'où vient cette intelligence que ce jeune homme de 30 ans est en train d'exposer? Nous rappelons ici que Jésus a varié entre 30 et 33 ans. Ils disent: d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette intelligence? D'où lui vient cette sagesse? 55, il est clairement dit qu'ils sont surpris. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Cela veut dire que ces hommes et ces femmes étaient étonnés de voir l'un de leurs compatriotes en train de manifester une telle dimension de gloire. Et la Bible dit clairement que malgré tout cela, à la fin, Jésus dit: un prophète, un envoyé de Dieu, n'est méprisé que dans sa patrie. C'est de là d'où vient le fameux adage où nul n'est prophète chez soi. Ça vient d'ici. Nul n'est prophète chez soi. Parce que Jésus, quand il parle ici, quand il part ailleurs, on est en train de les célébrer. Il y a des très grands miracles. Les aveugles voient, les paralytiques marchent. Les boiteux sont en train de sauter, les muets sont en train de parler, les sourds sont en train d'entendre. Mais quand il revient là où il a grandi, il était confronté à la familiarité. Quelqu'un dit après moi familiarité. On peut dire mieux que ça, familiarité. Pour une troisième fois, familiarité. La familiarité signifie s'habituer à une chose à tel point qu'on perd
acquiert son admiration. C'est ça être familier. Komesana, na lingala. Komesana, cela veut dire qu'au début, on admirait quelqu'un ou quelque chose. Mais le fait qu'on s'est trop rapproché de la personne ou qu'on s'est trop rapproché de cette chose, il arrive à un niveau où on perd l'admiration qu'on avait au début. C'est là où Jésus dit un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Et la conclusion, elle est triste. 58, il est dit que cet acte-là de familiarité a bloqué la coulée des miracles. À tel point que Jésus ne fit pas beaucoup de miracles. Pourquoi? À cause de leur incrédulité. C'est quoi l'incrédulité? L'incrédulité, c'est le manque de foi, de manière simple. Quand nous parlons de l'incrédulité, nous sommes en train de parler du manque de foi. Si les amis du son peuvent vraiment nous aider, ça va nous faire du bien. Quand nous parlons de l'incrédulité, nous disons que nous sommes en train de parler du manque de foi. Cela veut dire qu'un incrédule, c'est quelqu'un qui n'a pas de foi. Un incrédule, c'est quelqu'un qui doute. Et l'incrédulité, frères et sœurs, c'est l'état dans lequel on se retrouve, où on n'a plus de foi. Cela veut dire qu'on peut même être là présent dans un culte comme ce matin, mais bon, on y va par familiarité. Token à EVC, on est là, on prie, on s'attend à aucune visitation, à aucun miracle. D'ailleurs, on est pressé que les cultes finissent, que je puisse aller à d'autres rendez-vous. Pourquoi? Parce que je suis tellement familier que cela a créé l'incrédulité. Je prie ce matin que l'incrédulité libère quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'incrédulité puisse libérer quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je dis encore que l'incrédulité libère la vie de quelqu'un au nom de Jésus. L'incrédulité, frères et sœurs, bloque la visitation divine. Et l'incrédulité dans ces versets provient de la familiarité. Quand on devient familier même à Dieu, quand on devient familier même aux hommes de Dieu, quand on devient familier même à la parole de Dieu, quand on devient familier même à la maison de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui, quand ils entrent ici, se disent, bon, après on part ailleurs. Pourquoi? On est dans l'incrédulité qui enlève la sacralité. Or, là où il n'y a plus la sacralité, là, ça devient difficile que les miracles puissent couler. Et l'incrédulité, pour être vaincue, frères et sœurs, il n'y a qu'un seul instrument qui peut écraser l'incrédulité, c'est la foi. Voilà pourquoi ce matin, rapidement, nous voulons voir ensemble comment je peux vaincre l'incrédulité par la foi. Comment est-ce que je peux surmonter la vague de l'incrédulité par la foi? Nous commencerons par une définition de la foi. Nous parlerons des sources de la foi et pourquoi la foi. Et on va clôturer pratiquement comment développer cette foi. D'abord, premièrement, c'est quoi la foi? De manière simple, Hébreux chapitre 11, les versets 1 à 3. Hébreux 11, 1 à 3. Hébreux 11, 1 à 3, il est écrit, Hébreux 11, 1 à 3, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est quoi la foi? La foi, c'est placer ma confiance en Dieu et en sa parole. La foi, c'est placer ma confiance en Dieu et en sa parole. Quand on parle de foi, c'est une dimension où je mets ma confiance, non pas en un homme fait de chair et de sang, non pas en une femme, non pas en un individu, un mortel. Dans les psaumes, il est clairement dit, ne vous confiez pas aux grands de ces mondes. Pourquoi? Quand ils rendent leur souffle, tous leurs projets s'en vont avec eux. Eh bien, la foi, c'est le fait de placer ma confiance. Je la place en Dieu
Je la place dans sa parole. Il est clairement dit dans Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Donc la foi, c'est cette capacité à croire que la parole de Dieu peut créer dans ma vie même une situation qui ne peut plus exister humainement parlant. La foi, c'est la capacité de placer la confiance en Dieu. En Dieu, pas en un homme, j'insiste sur ça. Beaucoup parmi nous, nous plaçons nos confiances dans des mortels. Voilà pourquoi nous sommes limités à la limite de ces mortels. Voilà pourquoi nous sommes limités à la limite de ces hommes et de ces femmes. Nous sommes limités. Pourquoi? Parce que nous plaçons notre confiance non pas en Dieu, mais en des hommes faits de chair et de sang. La foi place la confiance en Dieu. Quand on dit que j'ai la foi, cela veut dire que moi, Emmanuel Sita, vous mettez votre nom, ma foi, ma confiance, je la place en aucun homme fait de chair et de sang. Je la place uniquement en Dieu et dans sa parole. Oui, Dieu peut passer par un homme pour me visiter et il passe toujours par des hommes. Oui, il peut passer par une femme pour me visiter et il passe toujours par des femmes. Mais ces hommes et ces femmes ne sont que des moyens. Ma foi n'est pas dans les moyens, ma foi est dans la source. Je crois en Dieu, je mets ma confiance en Dieu, je m'appuie sur lui, je m'appuie dans sa parole, je m'appuie dans ce que Dieu dit. La Bible dit que le monde a été créé par des choses qu'on ne voit pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même si tu sembles dans ta vie manquer des choses qui devaient exister, quand tu as la foi, la parole de Dieu a le pouvoir de créer une nouvelle vie dans ta vie de toi qui m'écoutes. Et je prie qu'une parole puisse créer ta nouvelle vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. La foi, frères et sœurs, c'est placer la confiance en Dieu. Quelqu'un dit après moi confiance. Non, on peut dire mieux que ça, confiance. On peut encore parler mieux que ça, confiance. Le mot confiance vient du mot grec pistis, du verbe pistéo. Pistéo qui signifie croire. Et dans le lexique grec, il est clairement démontré que quand on parle de pistis, croire, pistéo, croire, pistis c'est la foi ou confiance. Quand on parle de pistis, cela veut dire mettre une confiance totale et aveugle dans quelque chose. Une confiance totale. Recevez la grâce de placer votre confiance en Dieu au nom de Jésus-Christ. Je dis que votre confiance soit placée en Dieu et en lui seul au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus. Je dis que celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus-Christ. C'est quoi la foi? C'est placer la confiance en Dieu. Nous parlons ce matin de vaincre l'incrédulité par la foi. D'où vient la foi? Deuxième chose, la source de la foi. La foi vient d'où c'est? Hébreux chapitre 12, les versets 1 et 2. Oui, pasteur, tu parles de la foi, mais je peux avoir la foi comment? Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, je pars au verset 2 pour raison de temps. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de quoi? De la foi. Le chef de la foi, c'est qui? Le chef de la foi, c'est qui? D'où vient la foi? La foi vient du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut te communiquer la foi dont tu as besoin. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous communiquer la foi. Or, dans Jean 1, verset 1, il est clairement dit. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean 1, verset 1. Au verset 14, il est dit, et la parole a été faite chair. Cette parole, Jésus, a été faite chair. Donc, la foi vient du Seigneur Jésus. Or, Jésus est la parole de Dieu. Donc, la foi vient de la parole de Dieu. La foi vient du Seigneur Jésus. Or, Jésus est la parole de Dieu. D'après Jean 1, 1 et 14. Donc, la foi vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 10, verset 17,
Romains chapitre 10, verset 17. Il est clairement dit, Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On peut le dire ensemble. La foi vient de quoi? Et ce qu'on entend vient d'où c'est? On peut le répéter une deuxième fois. La foi fait quoi? Elle vient de quoi? Et ce qu'on entend doit venir d'où? Dernière fois. La foi, elle fait quoi? Et ce qu'on entend vient d'où? Frères et sœurs, la foi vient. Donc, plus on est exposé à la vraie parole de Dieu. Je ne parle pas des traditions des hommes. Je ne parle pas des systèmes religieux qui étouffent l'esprit de Dieu. Je ne parle pas de toutes ces histoires. Je parle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, brute. Plus on reçoit cette parole, plus la foi, elle vient. Donc, si tu veux grandir dans ta foi, tu dois beaucoup veiller sur ce que tu écoutes. Aidez-moi à dire au voisin, veille sur tes oreilles. Dites-lui cela. À supposer que je suis atteint d'une maladie incurable, pendant que je vous parle maintenant. J'ai une maladie incurable dont j'ignore l'existence. Et je me retrouve en face d'un professionnel de la santé, un médecin, un infirmier ou tout ce qu'on veut. Et qu'il me dise qu'écoutez, révérend, vous avez telle maladie incurable. Je l'avais déjà dans mon corps. Mais quand j'apprends l'information, comment je vais me sentir? Je me sens comment? Pourquoi? J'ai reçu l'information. Vous savez, frères et sœurs, pourquoi est-ce que parmi nous, certains n'ont pas la foi? Ou bien pourquoi certains ont une foi faible? Une foi des religieux, une foi d'apparence, une foi où on ne croit même pas en Dieu, on fait des manigances, pourquoi? Parce que simplement, on n'a pas développé la capacité d'écouter uniquement la parole de Dieu. On n'a pas développé la capacité d'écouter régulièrement la parole de Dieu. Je ne poserai pas la question combien parmi nous ici se réveillent encore avec la parole de Dieu. Je ne pose pas la question. Je ne poserai pas la question combien parmi nous ici écoutent la parole de Dieu en dehors de l'église. Je ne pose pas la question. Je ne poserai pas la question combien parmi nous prennent le temps de méditer la Bible chaque matin pour eux-mêmes. Eux-mêmes, je dis bien, pour eux-mêmes. Je ne pose pas la question. Quand tu n'as pas un attachement avec la parole de Dieu, quand tu n'as pas un contact permanent avec la parole de Dieu, ta foi sera faible. Est-ce qu'on est ensemble? Je demandais si on est ensemble. Je demande encore si on est ensemble. La foi diminue quand on ne reçoit pas la parole de Dieu. La foi diminue quand on n'est pas exposé à la parole de Dieu. La foi diminue quand on n'est pas connecté à la parole de Dieu. Je crois au Dieu Tout-Puissant que ce matin, la foi de quelqu'un est en train de ressusciter au nom de Jésus-Christ. Alors, pourquoi ai-je besoin de la foi? 5 raisons parmi tant d'autres, et nous allons clôturer comment développer la foi. Pourquoi ai-je besoin de la foi? Pourquoi? Avant de pouvoir donner les 5 raisons, il y a 2 choses qu'il faut savoir. La première des choses, Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est comment? Impossible de lui être agréable. La première chose avant de continuer, sans la foi, il est impossible de voir Dieu en action. Impossible. 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 Quand il n'y a pas l'esprit de foi, quand je n'ai pas la foi, je ne verrai jamais Dieu en action. Voilà pourquoi il y a des églises où Dieu ne se manifeste pas. Parce que les gens n'ont pas la foi. Voilà pourquoi il y a même des hommes et des femmes qui ne voient pas la manifestation de Dieu. Parce que les gens n'ont pas la foi. Voilà pourquoi il y a des milieux dits chrétiens, entre guillemets, où la gloire de Dieu ne se manifeste pas.
à part des spéculations, des théories, des rêves, mais de manière tangible, qu'un malade est guéri, un paralytique marche, un aveugle voit, des preuves qui attestent une stérile enfante. Ça ne se manifeste pas parce que simplement les hommes et les femmes n'ont pas la foi. La Bible dit clairement, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Donc avant de pouvoir entrer dans ces raisons, j'aimerais que chacun de nous comprenne que s'il n'y a pas la foi, nous ne pouvons pas voir Dieu en action. Est-ce que l'EVC m'écoute ce matin? Je demande si l'EVC écoute Dieu ce matin. Si EVC n'a pas la foi, EVC ne pourra pas faire de grandes choses avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ce matin ici? Si même dans votre propre vie, vous n'avez pas la foi, vous ne saurez pas accomplir des exploits avec le Seigneur. La Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Donc quand tu t'approches ce matin, crois que Dieu existe. Et je t'annonce du haut de cet autel, c'est que tu désires recevoir de Dieu, tu le reçois au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu le reçois au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu le reçois au nom puissant de Jésus. Sans la foi, frères et sœurs, nous allons tomber dans les dogmes. C'est quoi les dogmes? C'est un ensemble de traditions humaines qui ne communiquent pas la vie. C'est quoi les dogmes? C'est un ensemble de compréhensions que les hommes ont fait de Dieu. Ça c'est Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Alors le mouvement de l'esprit devient paralysé. Si Dieu veut se mouvoir, non, ça ce n'est pas Dieu. Les dogmes éteignent le mouvement de l'esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu que nous invoquons est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Jusqu'à ce jour, il continue à guérir les malades. Jusqu'à ce jour, il continue à libérer les captifs. Jusqu'à ce jour, il continue à élever des hommes et des femmes sans identité. Jusqu'à ce jour, il continue à prendre les gens de nulle part et il les conduit quelque part. Jusqu'à ce jour, il continue à tirer du fumier l'indigent, Mutupamba, les pauvres, les malheureux, pour les faire asseoir avec les grands et avec les grands de son peuple. Je me tiens du haut de cet autel. Que la main de Dieu vous élève au nom de Jésus-Christ. Je dis que la main de Dieu vous élève au nom de Jésus-Christ. Je dis que la main de Dieu vous élève au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième de choses, avant de pouvoir continuer, très important, 1 Corinthiens 5, verset 7. Nous allons le lire ensemble. 1 Corinthiens 5, verset 7. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. On peut le dire ensemble, merci Seigneur. 1 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens, s'il vous plaît, corrigeons cela. C'est 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons comment? Et non par la vue. Le verbe qui est traduit ici par marcher, c'est le verbe grec qui signifie avancer. Donc, nous avançons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi. Avant de donner les 5 raisons, nous devons comprendre premièrement que sans la foi, on ne verra pas Dieu en action. Deuxièmement, la foi me permet d'avancer. La foi nous permet d'avancer. Aidez-moi à dire aux voisins, avançons par la foi. Dites-lui cela. On peut le dire mieux que ça, voisins, avançons par la foi. L'écriture est claire. Car nous marchons par la foi. Nous avançons par la foi. Nous verrons ce matin c'est quoi les bénéfices de la foi. Mais avant de comprendre cela, il faut comprendre que quand tu n'as pas de foi, tu resteras au même niveau. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Le contraire de marcher, c'est quoi? Stagner. Un chrétien qui stagne, au-delà de tout ce qu'on peut spéculer, très souvent c'est le manque de foi qui est à la base. Quand on n'a plus la foi, on reste au même niveau. Au même niveau. Les gens sont en train d'avancer au même niveau. Au même niveau. Au même niveau. Au même niveau. Toute stagnation qui paralyse la vie de quelqu'un, que cela libère sa vie au nom de Jésus-Christ. Je dis que cela libère votre vie au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il dire, je refuse de rester au même niveau? Non, non, dites ça avec toute l'énergie. Je refuse de rester au même niveau.
Quelqu'un peut-il se lever là où il est? Lève-toi là où tu es. Nous prenons 2 minutes. Loba na boy kotika le sikamoko. Na umele siko mingi. Élève ta voix, commence à déclarer cela. Je refuse de rester au même niveau. Refuse, 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 refuse. Même niveau, au même niveau. Une année, 5 ans, même niveau. 10 ans, même niveau. Je refuse cela, je refuse. Je refuse, je refuse, je refuse. Refuse de rester au même poste avec le même salaire. Le même salaire. Baninga bazo mata yo bando banaka même niveau. Batu bakoti Simon entreprise bazo mata. Batu bakoti fonctionne na Simon bazo mata. Toi tu restes au même niveau. Dis je refuse, je refuse, je refuse. Je refuse boya. Balekino bazo le koyoti à la même niveau. Wana yaya ndenge nini boya loko wana boya boya. Refuse cela, refuse. Je refuse de rester au même niveau, au même niveau. Dans le nom de Jésus. Lève les 2 mains vers le ciel. Dis après moi au nom de Jésus. Dites ça bien au nom de Jésus. Ce matin, la foi d'Emmanuel Sita, mettez votre nom. La foi d'Emmanuel Sita est en train d'être réactivée. La foi d'Emmanuel Sita est en train d'être réveillée. Moi, Emmanuel Sita, je vais de l'avant. J'avance par la foi. Même quand je ne comprends rien, je continue d'avancer. Même quand c'est compliqué, je continue d'avancer. C'est lui qui m'a appelé, est fidèle, et il accomplira ce qu'il m'a promis. Ce matin, je reçois l'esprit de foi, l'esprit de foi, l'esprit de foi dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Moi, Emmanuel Sita, je suis un croyant, j'ai la foi, je crois et j'avance. J'avance par la foi. Ma vie avance, mes affaires avancent, ma santé avance, ma carrière avance, mes finances avancent, tout ce que je fais avance. Moi, Emmanuel Sita, j'avance comment? Commence à déclarer cela maintenant. Kende liboso, Kende liboso, Kende liboso. Kende liboso, tu ne t'arrêteras pas là au nom de Jésus. Okosuka na studio wana te na kombo na Yesu. Tu ne finiras pas dans la location là au nom de Jésus. Tu ne seras pas humilié par les divorces là au nom de Jésus. Cette maladie ne va pas t'emporter au nom de Jésus. Tu ne finiras pas dans cette stagnation au nom puissant de Jésus. J'avance par la foi. J'avance, j'avance, j'avance. J'avance. Reçois la grâce d'avancer maintenant. Recevez la grâce d'avancer. Kende liboso, Kende liboso. Kende liboso, Kende liboso. Ma frère n'est pas molami na tongwa lelo. L'œuvre de tes mains sont bénies ce matin. Ton travail est béni ce matin. Tes affaires sont bénies ce matin. Les contacts que tu prends sont bénis ce matin. Tes finances vont de l'avant maintenant. Ta carrière va de l'avant maintenant. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit après moi, merci Seigneur. Prenons place.
La manière dont vous avez prié, vous recevez cela au nom de Jésus. Vous allez de l'avant au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous allez de l'avant au nom de Jésus-Christ. Toute barrière maléfique qui veut s'opposer à vous tombe ce matin au nom de Jésus-Christ. Toute parole qui a été proclamée dans la maison de votre père, de votre mère, qui est en train de vouloir éteindre votre destinée, ces paroles sont annulées par le sang de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que ces paroles sont annulées, annulées, effacées, effacées, annulées, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit après moi, je vais de l'avant. On peut dire mais que ça, moi Emmanuel Sita, mettez votre nom. Moi Emmanuel Sita, mettez votre nom. Je vais où c'est? Vous ne rentrerez pas en arrière au nom de Jésus-Christ. Dans votre passé là, il n'y a rien de bon. Tout ce que vous cherchez se trouve devant vous au nom de Jésus-Christ. Vous allez de gloire en gloire au nom de Jésus. Et à la fin de votre vie, que les anges de Dieu vous prennent pour aller vous reposer éternellement dans la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de ce matin, vous allez de gloire en gloire jusqu'à votre dernier souffle. Je dis que vous allez de gloire en gloire jusqu'à votre dernier souffle. Je dis que vous allez de gloire en gloire jusqu'à votre dernier souffle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi ai-je besoin de la foi? 5 raisons. Parmi tant d'autres, il y en a plusieurs. Mais il y a 5 par le Saint-Esprit. Ephésiens 2, verset 8. Ephésiens 2, verset 8. Ephésiens 2, verset 8. Car c'est par la foi, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est par la grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi. C'est par la grâce qu'Emmanuel Sita est sauvé. Mettez votre nom. Par le moyen de quoi? De la foi. Pourquoi ai-je besoin de la foi? Première des choses, parce que je suis sauvé par la foi. Je suis sauvé par la foi. Nous tous, du moins ceux qui sont sauvés parmi nous. Parce qu'on peut venir à l'église sans être sauvé. On peut même être ouvrier, serviteur, servant de Dieu, même prédicateur, chantre, tout ce qu'on veut, sans être sauvé. Mais pour nous qui sommes sauvés, cela veut dire pour nous qui avons écouté l'évangile et qui avons ouvert nos cœurs à Jésus-Christ. La Bible est claire, nous sommes sauvés par la foi. J'ai besoin de la foi, pourquoi? Parce que le salut est accessible par la foi. Je suis sauvé par la foi. Vous avez écouté l'évangile, on vous l'a prêché, vous l'avez suivi de près ou de loin. Et à un moment donné, on dit que qui veut se décider pour recevoir Jésus? Et j'ai fait la prière du salut. Seigneur Jésus, je suis un pécheur, je reconnais que tu es mort pour moi à la croix, j'ouvre mon cœur, viens dans ma vie, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Et après ça, on vous dit que, écoutez, tu es sauvé. Oh, comment ça? Oui, par la foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, Jean 1, verset 12, de devenir enfant de Dieu. Comme la Bible le dit, et que j'ai reçu Jésus, donc je suis sauvé. On comprend par là, frères et sœurs, que cette vie dans laquelle nous sommes, c'est une vie de foi. Aidez-moi à dire aux voisins, nous sommes dans la vie de foi. Dites-lui cela. Aidez-moi encore de dire, comme tu as été sauvé par la foi, il faut continuer dans la foi jusqu'à la fin de la foi. On enlève la foi, on entre dans autre chose. Voilà pourquoi un chrétien qui n'a pas de foi, il devient ennuyeux. 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 Il devient ennuyeux. Il ne communique aucune vie. Il n'a pas la foi. Frères et sœurs, nous sommes sauvés par la foi. Cette histoire de Jésus dans laquelle nous croyons, permettez-moi de l'appeler cette histoire, c'est une histoire de foi. Une foi. Ça commence dans la foi, ça se développe dans la foi, ça finit dans la foi. Pourquoi ai-je besoin d'être dans la foi? Deuxièmement, Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22. Matthieu chapitre 9, versets 20 à 22.
Matthieu 9, versets 20 à 22. Écoutons. Une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Verset 22. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille. Ta foi a fait quoi? Non, non. Ta foi a fait quoi? Voilà. Ta foi a fait quoi? Ta foi a fait quoi? T'as guéri. Il faut lire la parole. Voilà le problème. On parle de mémoire. T'as sauvé. Rien du tout. Ta foi t'a guéri. Deuxième des choses. La guérison est accessible par la foi. Ce n'est pas ta foi t'a sauvé. Là, c'est ailleurs. Ici, c'est clair. Ta foi t'a guéri. Matthieu 9, verset 22. Voilà pourquoi on avait dit que la foi vient de ce qu'on entend. Il faut entendre ce que Dieu dit. Non pas parler de mémoire, mais entendre ce qu'il dit. Jésus se retourna à Matthieu 9, 22 et dit en la voyant, prends courage ma fille. Ta foi t'a fait quoi? T'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Elle fut guérie. Elle fut guérie. Elle fut guérie. Au verset 27 à 29, Matthieu 9, 27 à 29. Matthieu 9, 27 à 29. Matthieu 9, 27 à 29. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient, aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, il leur dit quoi? Croyez-vous que je puisse faire cela? Il te pose la question ce matin. Crois-tu que je peux faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Verset 29. Alors il leur toucha les yeux en disant quoi? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Et ces gens, ils ont été guéris. Deuxième raison pour laquelle je dois développer ma foi pour vaincre l'incrédulité, c'est que la guérison divine est accessible par la foi. La guérison divine, cela veut dire la guérison des maladies déclarées incurables. La guérison divine n'intervient pas là où la médecine a des solutions. Non. J'ai la malaria, je n'ai pas besoin de guérison divine. Je vais aller, je prends mon traitement à la pharmacie, voilà, et puis je prends, c'est tout. Mais la guérison divine intervient là où la médecine n'a plus de réponse. C'est là qu'on a besoin de la guérison divine. N'allez pas dire que j'ai une petite fièvre ici, guérison divine. Non, tu as la fièvre, prends ce qu'il faut prendre. Mais si malgré tout ce que je prends comme produit, la fièvre ne finit plus, c'est là qu'on a besoin de l'intervention surnaturelle. Et la Bible est claire. Jésus dit à la femme, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ta foi peut te guérir au nom de Jésus-Christ. Ta foi. J'insiste, je ne parle pas de maladies normaux. Maladie normale, maladie. Non, nous parlons ici de maladies déclarées incurables. Cela veut dire que tu vas chez le professionnel de la santé, il te dit que cliniquement parlant, monsieur, madame, il n'y a aucune réponse. J'aimerais te dire, si tu es dans une telle situation, ne désespère pas. Par la foi, tu peux accéder à ta guérison. Je dis que par la foi, tu peux accéder à ta guérison. Et ce matin, alors que je parle, que toute maladie incurable dans le corps de quelqu'un disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis que cela puisse disparaître au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit sa guérison ce matin. Je dis que celui qui dit Amen reçoit sa guérison ce matin. Jésus n'a pas dit ta foi t'a sauvé. Il a dit ta foi t'a guéri. Pas ma foi, ta foi. Parce que moi j'ai la foi. Mais as-tu la foi? Toi, nos voisins, as-tu la foi? Est-ce qu'on dit maintenant solo que rappelez-vous, au début, j'ai parlé de familiarité. Beaucoup sont familiers à l'église, familiers aux hommes de Dieu. Hier, sur Québec, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais ailleurs, il est en train de guérir les gens. Il vient chez lui, ça ne marche pas. Frères et sœurs, il n'y a aucune maladie déclarée incurable devant Jésus-Christ. Ce matin, tu reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous recevez votre guérison au nom de Jésus. Tu as laissé un frère ou une sœur malade.
Tu as laissé ton mari, ta femme malade. Tu as laissé ton enfant malade. Je me tiens du haut de cet autel, 2 pieds à Golgotha, sous l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je réclame sa guérison au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Que ta maison soit guérie au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants soient guéris au nom de Jésus-Christ. Que ta santé soit guérie au nom de Jésus. Quelqu'un peut-il s'élever là où il est? Commencez à réclamer la guérison. Lève-toi là où tu es, levez-vous. Réclame la guérison. Dis, je ne mourrai pas avant mes 70 ans. Selon qu'il est écrit, pour le moins robuste 70 ans, pour le plus fort 80. Déclare cela au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, parle. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Déclare avec audacité. Déclare la guérison. La guérison, la guérison, la guérison. Déclare, 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 je ne mourrai pas avant mon temps. Dites cela. Dites cela, dites cela. Proclame, proclame, proclame. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Jésus demande, crois-tu que je peux te guérir? Ils ont dit oui Seigneur. Et il a dit qu'il vous soit fait selon votre foi, pas ma foi, votre foi. Proclame la guérison. Sur ma maison la guérison. Sur mon propre corps la guérison. Sur mes enfants la guérison. Sur mon corps la guérison. Pendant que tu pries, s'il y a un endroit qui t'embrouille, tu peux imposer les mains sur toi-même. Alors que tu imposes les mains, que la puissance de Dieu pénètre maintenant. Sharon se keveya rabakote. Marisa ketakoria. Rekatu sebeketoria kata. Que cette maladie disparaisse au nom puissant de Jésus. Que le prochain examen médical que tu iras faire à l'hôpital puisse annoncer une guérison de manière miraculeuse. Au nom puissant de Jésus, déclare la guérison. Je ne mourrai pas avant le temps. Dis ça. Je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. Déclare la guérison sur les enfants, sur ton mari, sur ta femme. La guérison est accessible par le pouvoir de la foi. Tu dois accomplir tes jours. La Bible est claire. Le Seigneur nous a réservé 70 ans. Pour le plus robuste 80. Et au-delà de 80, c'est la pitié du Seigneur. Avant ce temps-là, refuse la maladie incurable. Refuse. Refuse. Au nom puissant de Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Prenons place. 1 Jean 5, verset 4. 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 1 Jean 5, 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Troisièmement, je suis vainqueur par la foi. Je suis victorieux par la foi. J'ai besoin de la foi parce que premièrement, je suis sauvé par la foi.
Deuxièmement, je suis guéri par la foi. Troisièmement, je suis victorieux par la foi. Je suis vainqueur par la foi. Et vous comprenez avec moi ici que n'importe quel combat qu'un croyant peut rencontrer sur la terre, s'il a la foi, il peut surmonter ces combats. S'il a la foi, il peut vaincre ces combats. La Bible dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Frères et sœurs, quand tu pries sans la foi, tu ne sauras pas vaincre. Quand tu fais des offrandes sans la foi, tu ne sauras pas vaincre. Même quand tu viens à l'église sans la foi, tu ne sauras pas vaincre. Quand tu fais ce que tu fais sans la foi, tu ne sauras pas vaincre. Pour vaincre, il faut prier, il faut jeûner, il faut faire tout ce qu'il faut faire. Mais par-dessus tout, cela doit être fondé sur la foi. Je suis vainqueur par la foi. Tu vaincras au nom de Jésus-Christ. Je dis que tu vas vaincre au nom de Jésus-Christ. Je dis encore, vous allez vaincre cette bataille au nom de Jésus-Christ. Quatrième raison. Ephésiens 6, verset 16. Ephésiens 6, verset 16. Ephésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Le bouclier, le bouclier, le bouclier. Ephésiens chapitre 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc quand le malin nous attaque, quatrièmement, je suis protégé par la foi. Je suis gardé par la foi. J'ai besoin de la foi pour vaincre. Troisièmement, quatrièmement, pour être protégé. Protégé. Il y a des traits enflammés que le diable envoie à longueur de journée. Dans les réseaux sociaux, la radio, la télévision, que des mauvaises nouvelles. N'avez-vous pas remarqué que les mauvaises nouvelles vont plus vite que les bonnes nouvelles? Plus vite. J'ai travaillé pendant 10 ans à Shalom Africa, une des radios de cette nation, 103.1, de 2012 en 2022. Nous étions là pendant 10 ans de ma vie. Et dans les formations que nous recevons, on nous informait par les animateurs culturels que les mauvaises nouvelles vont plus vite que les bonnes nouvelles. Qui a remarqué ça avec moi ici? Même sur Internet, là, quand quelqu'un fait du bien, cara, comme s'il n'a rien fait. Mais buzz. On oublie tout ce qu'il fait pour la seule erreur qu'il a commise. Et ça, c'est l'esprit du monde, l'esprit du siècle présent. Pour être protégé dans un tel environnement, mon frère, ma soeur, tu dois avoir avec toi le bouclier de la foi. Cela veut dire que tu ne dois plus commencer à croire à n'importe quoi. Même quand on parle de prédicateurs, de prédication, ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Est-ce qu'on est ensemble ici? Il y a des hommes, tu l'écoutes comme ça, ton espoir disparaît. Ça disparaît. Vraiment, c'est la fin du monde, c'est fini. Pourquoi? Tu as donné ton oreille à quelqu'un qui n'est pas digne de pouvoir te parler. Le bouclier, il faut le mettre aux oreilles. On n'écoute pas n'importe qui. Il faut le mettre aux yeux. On ne regarde pas n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé d'ouvrir tous les messages, toutes les vidéos qu'on vous envoie. Je ne sais pas si on est ensemble ici. Ce n'est pas du qu'on scroller. Quand tu vois que cette chose peut détruire ma foi, il faut qu'on les canot. C'est ça le bouclier, c'est protéger. Et l'autre ça va baisser ma foi. Non, c'est comme ça. Ça, si je donne ça à une place, ça va diminuer ma foi. Quand tu écoutes beaucoup de mauvaises nouvelles, tes yeux voient n'importe quoi, tes oreilles écoutent n'importe qui fait que tu es rappelé qu'écoute, tu es maudit. Toi là, c'est fini. Votre famille a été vendue. Tel que tu es là, yo pena et l'autre côté. Quand tu es en train de prêter tes oreilles à de tels individus, ce n'est que normal que ta foi sera comment? Elle sera comment? Mais quand tu exposes tes oreilles à des hommes et des femmes qui te disent que tu es un enfant de Dieu, tu as été délivré par le sang de Jésus, tu vas aller de gloire en gloire. C'est lui qui t'a appelé à Koti Kayote, il sera avec toi. Plus tu écoutes ça, plus la foi elle fait quoi? Elle vient. Qui comprend ce que Dieu dit ce matin? J'ai besoin de foi pour être protégé. Pour être protégé. Pour être protégé. Et enfin, la dernière raison.
Romains chapitre 1, verset 17. Romains 1, verset 17. Romains 1, verset 17. Romains 1, verset 17. Le juste vivra comment? Cela veut dire que sans la foi, je suis comment? Je suis comment? Je suis comment? Mort. Cinquièmement, je vis par la foi. J'ai besoin de la foi pour vivre. Pour vivre. Alors, pratiquement, comment développer la foi? 5 choses et en clôture. Première des choses, être sûr d'avoir cru en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 8. Nous l'avons déjà lu. Éphésiens 2, 8. Il faut être sûr d'être un enfant de Dieu. Frères et sœurs, venir à l'église ne sauvera personne. Non. Ça ne sauve personne. Oh, on a servi dans le département, ça ne te conduira nulle part, même pas au ciel. Ça, ce n'est pas pour nous ici sur terre. Il faut être sûr d'avoir écouté l'évangile de Jésus-Christ. C'est quoi l'évangile? C'est le message qui nous dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui n'ait pas la mort, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand tu crois, tu es sauvé. Être sûr d'être un enfant de Dieu. Comment développer la foi? Deuxième des choses, Psaume 118, 8 à 9. Psaume 118, versets 8 à 9. Psaume 118, versets 8 à 9. Psaume 118, versets 8 à 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Comment se confier? C'est par la prière. Pour développer la foi, deuxièmement, je dois m'attacher à Dieu par une vie de prière permanente. M'attacher à Dieu par une vie de prière permanente. M'attacher à Dieu par une vie de prière permanente. M'attacher à Dieu, prendre du temps personnel avec le Seigneur. M'attacher à Dieu. Ce n'est pas dire s'enfermer du matin au soir, non. Ça, c'est la compréhension dépassée. S'attacher à Dieu veut dire que dans tout ce que tu fais durant la journée, tu es en train de prier. Même quand tu vas au boulot, tu es en train de prier. Même quand tu fais une affaire, tu es en train de prier. Quand tu es à la maison, tu es en train de prier. Dans ton cœur, tu pries. C'est ça que la Bible dit, prier sans cesse. Ce n'est pas dire ça, c'est une compréhension, excusez-moi, de ceux qui n'ont pas bien compris ces versets. Prier sans cesse veut dire avoir une attitude continuelle de prier. Même pendant que je prêche ce matin, tu es en train de prier. Seigneur, visite ma vie. Change cette situation. Papa, visite-moi. Dans le cœur. S'attacher à Dieu par une vie de prière permanente. Comment développer la foi? Troisièmement, Psaume 56, verset 5. Psaume 56, verset 5. Psaume 56, verset 5. Psaume 56, verset 5. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? Je me confie dans la parole de Dieu. Je me confie dans la parole. Troisièmement, m'attacher à la parole de Dieu, qui est la source de la foi. Pour développer la foi, je dois avoir une vie de prière permanente. Je dois m'attacher troisièmement à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Frères et sœurs, prenons le temps d'être exposés à la parole de Dieu. Nous sommes dans une génération où beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas. Ils prient sans connaître pourquoi ils prient. Et la conséquence, il n'y a pas de foi. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et cette connaissance de la vérité fera quoi? Vous rendra libre. Quand Satan a tenté Jésus, Jésus n'a pas dit, Satan quitte ici. Non, il a dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Développons l'attachement à la parole de Dieu. Il y a un défi qui est en train de vouloir embrouiller ta vie. Va faire des recherches dans l'écriture. Qu'est-ce qui me combat? C'est la santé. Va lire l'écriture. Qu'est-ce que Dieu dit sur la santé? Prends des livres ouin, écrits par des hommes ouin. Il y en a plein à travers l'histoire du monde. Prenez les livres, lisez. Étudiez la Bible, lisez. Étudiez la Bible. Qu'est-ce qu'on dit sur la santé? Je suis attaqué dans mes finances. Va faire des recherches sur les finances selon Dieu.
Tu prends, qu'est-ce que Dieu a prévu comme provision financière? Va lire des livres qui en parlent. Confronte tes idées, fais des recherches. Ça, je ne fais pas. Il faut commencer ici, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Être exposé à la parole de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Peu importe les batailles par lesquelles vous passez, vous allez vaincre cela au nom de Jésus-Christ. Quand tu t'engages à aller dans la parole, ne va pas seulement pour la lire, pour parler aux autres, comme certains chrétiens le font. Quand ils lisent ça, il fallait maintenant verser au Kinga. Non, ça c'est un niveau enfantin. Confronte-toi à la parole de Dieu. Fais des recherches pour toi-même. La lecture, l'étude, l'écoute. Être exposé à la parole de Dieu. S'attacher à la parole. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Avant-dernière chose, pour atterrir. Comment développer ma foi pour vaincre l'incrédulité? Je dois faire ce que le Seigneur me demande de faire. Obéir simplement. Faire ce que le Seigneur me demande de faire. Obéir. Jean 13, verset 17. Un verset bien connu par nous. Jean 13, verset 17. Jésus dit clairement, si vous savez ces choses, vous êtes comment? Heureux, pourvu que vous les pratiquiez. La pratique. Oh, combien de chrétiens théoriciens nous avons aujourd'hui, qui connaissent d'après eux, mais qui ne pratiquent pas ce qu'ils connaissent. Tu ne pourras pas manifester, je ne pourrai pas manifester les miracles de Dieu quand je ne pratique pas la parole de Dieu. Pour développer ma foi, quatrièmement, je dois faire ce que Dieu me demande de faire. Le Seigneur dit exemple. À mon nom, vous imposerez les mains et seront guéris. Impose les mains. Et toi, quand on te pose les mains, crois que quand on t'impose, tu reçois quoi? La guérison. Est-ce qu'on est ensemble ici? C'est simple. Aidez-moi à dire au voisin, c'est simple. C'est simple. Jésus dit une chose, je pratique. Simplement. Simplement. Il dit que tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Je demande une chose, je crois que je l'ai reçu. Je fais quoi après? Je continue à proclamer que je l'ai déjà reçu jusqu'à sa manifestation. C'est simple. Le bon voisin, c'est simple. Mais qu'est-ce que nous on veut? On veut d'abord voir avant de croire. Or, on oublie que Jésus a dit, si tu crois, tu feras quoi? Tu verras. Crois d'abord. Pratique d'abord. Mets d'abord en pratique ce que tu connais là. Tout ce que Dieu t'a dit, pratique. 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 Et nous clôturons ici pour ce matin. Acte 14, versets 8 à 10. Et on va prier. Acte 14, versets 8 à 10. Acte 14, 8 à 10. Comment développer la foi? Premièrement, être sûr d'être un enfant de Dieu. Deuxièmement, m'attacher à Dieu par une vie de prière permanente. Troisièmement, m'attacher à sa parole. Quatrièmement, faire ce qu'il me demande de faire. Cinquièmement, acte 14, 8 à 10 et nous clôturons. Acte 14, 8 à 10. À Lystre, on peut dire à Kinshasa, on peut dire à Matete, on peut dire à Lemba. Lystre, c'était une ville. À Lystre, s'était né assis un homme impotent de pied, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. On précise pour montrer la gravité de l'état. Impotent de pied, deuxièmement boiteux de naissance, mais on précise encore qu'il n'a jamais marché. Donc même là qui boiteux, il n'a même pas osé marcher. 9. Il faisait quoi? On peut ouvrir nos Bibles, on clôture ici. Acte 14, 9. Il faisait quoi? Il faisait quoi? Il écoutait parler Paul. Il écoutait ce que le serviteur de Dieu disait. Il écoutait parler Paul. Et l'homme de Dieu, Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour faire quoi? Être guéri. Dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il s'éleva d'un bond et marcha. Pour bâtir ma foi, pour vaincre l'incrédulité,
Je dois cinquièmement m'attacher aux véritables serviteurs et servantes de Dieu. M'attacher aux véritables, j'insiste, serviteurs et servantes de Dieu. Aux hommes authentiquement oints. Aux femmes authentiquement ointes. M'attacher à eux. Cet homme était paralytique. À Lemba, on dit à Lystre. Il écoutait Paul en train de parler. Paul était prédicateur, sûrement qu'il a commencé à parler. Et Paul est en train de réveiller la foi. Et il a vu que maintenant la foi était prête pour être guérie. C'est là qu'il va dire d'une voix forte, lève-toi. Et ces gars s'est levé. Frères et sœurs, je clôture par ici ce matin. Pour bâtir ta foi, connecte-toi, attache-toi aux hommes et aux femmes que Dieu a oint. Aux véritables serviteurs et servantes de Dieu. Attache-toi à ceux qui ont l'onction sur leur vie. Attache-toi à eux. Attache-toi. Attache-toi. Connecte-toi. Même à distance, reste connecté. Sois connecté. Sois attaché. Attache-toi. Ne t'attache pas à n'importe qui. Ne donne pas tes oreilles à n'importe qui. Ne crois pas à n'importe qui. Quand tu as un témoignage de Dieu, que cet homme est oint, cette femme est ointe, attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. La Bible dit, il écoutait parler Paul. Paul n'a pas prié. Parce que Paul savait, même si je prie maintenant, il n'a pas de foi. Il restera comme ça. Il faisait que parler. La foi est venue. Et il s'est rendu compte que maintenant c'est bon. Tellement. Et ce gars s'est levé. Pourquoi? Il était exposé à un homme que Dieu avait réellement oint. Tu veux bâtir ta foi? Ne mélange pas plusieurs enseignements, ne mélange pas plusieurs onctions, ne mélange pas, on a pasteur, on a tongo, na 12 ans tu as un pasteur, ceux qui n'a quitté aussi, 16 ans, on a ceux qui ont 17 heures, tu as 4 pasteurs, 4 prédications, tu mélanges tout, tu deviens perdu. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Il y a des hommes que je ne peux pas écouter, impossible. Pourquoi? Ça va détruire la foi. Mais il y a des hommes, on écoute, on souille. Est-ce qu'on est ensemble ici? Toi, tu es à l'EVC avec nous maintenant. Hein? Tu écoutes ce que tu écoutes ici. Après, à 14h, tu écoutes encore ce qu'on va te raconter là-bas. Toi, tu es maudit. Mon ibino. Yo, K.O. Vraiment. Oyoki a la parole à fond à ton oke kunoki yo pena esili oza kokufa nengoza boye fini. À 19h tu pars encore ceux qui wapi wana en ligne na WhatsApp wana coupe moko boye kuna na bata poto bokoti en ligne kuna bo solo là. Là-bas on dit que toi tu es fini. Frères et sœurs, même dans les naturels, ceux qui au lieu fumbo na 10h. Au lieu pondu ma desu na 14h. Na 18h au lieu musaka ya nzombo. Na 21h au lieu ngai na misili. Mais je me demande comment tu vas dormir la nuit. C'est le cas que certains parmi nous y sont. Trop de mélange. Ozo sangisi belé. Yango fo eza na ngote. K.O. Oza kolala. Mélange leki. Mélange leki. Mélange leki. Mélange leki. Et leki. Quand on va prier pour toi, sois guéri. Pourquoi? Mélange l'équipe. Olenga inga na 12h. Na 14h au Bakissi, Moussaka. 15h au Koti Fumbwa. 18h au Tché. Tu es dans l'embrouillement total. Pas de foi. Incrédulité. Pourquoi? Mais dans un Nzamba, ça la terre. Nzamba, ça la comment? Là où il y a un mélange. Un mélange. Un mélange. Prends la décision aujourd'hui de rester connecté uniquement. Je dis bien uniquement aux hommes et aux femmes que le Seigneur a oint pour ta vie. Fermons nos yeux, nous voulons prier. Fermons nos yeux. Avant de clôturer ces moments, nous allons prier pour quelqu'un dont la foi est abattue. Quelqu'un qui n'a plus de solution, qui est perdu. Qui voulait dire au Seigneur ce matin, renouvelle ma foi. Tu es là ce matin, tu veux que ta foi soit renouvelée. Lève simplement ta main vers le ciel. Nous fermons tous nos yeux. Lève simplement la main. C'est personnel, merci beaucoup. Levez simplement la main.
pour dire au Seigneur, renouvelle ma foi. Renouvelle ma foi. Lève ta main devant le Seigneur. C'est personnel. C'est personnel. Toi qui as levé la main, tu peux te lever là où tu es pour dire au Seigneur, renouvelle ma foi. Lève-toi là où tu es, c'est vraiment personnel. Commence à parler au Seigneur. Dis au Seigneur, donne-moi la foi pour avancer. Je prierai pour vous à la fin. Mais lève ta voix, prie maintenant. Prie, prie, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Nous sommes en train de prier. 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 Même toi qui es assis, tu pries pour ta foi. Que la foi ne puisse pas tomber. Que la foi ne puisse pas baisser. Que la foi ne puisse pas tomber. Que la foi ne puisse pas baisser. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Toi qui es debout, lève tes mains vers le ciel. Reçois l'esprit de foi maintenant. Reçois l'esprit de foi maintenant. Que ta foi puisse se réveiller au nom de Jésus. Que ta foi devienne vivante au nom de Jésus. Que ta foi devienne vivante au nom de Jésus. Que ta foi devienne vivante au nom de Jésus. Que ta foi devienne vivante au nom de Jésus. Que toute situation qui t'est compliquée reçoive la solution ce matin au nom de Jésus. Que toute situation qui était compliquée reçoive une visitation divine ce matin au nom de Jésus. Que la visitation divine soit constatée ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la visitation divine soit constatée ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la visitation divine soit constatée ce matin dans le nom de Jésus. Père, je prie pour les frères qui sont debout, les sœurs qui sont debout. Que leur foi soit rafitaillée. Que leur foi soit réalimentée. Que la foi puisse vivre. Que la foi soit activée. Au nom puissant de Jésus. Que la foi soit réactivée. Au nom puissant de Jésus. Que la foi soit réactivée. Au nom puissant de Jésus. Celui qui est assis peut s'élever. Celui qui est assis peut s'élever. Celui qui est assis peut s'élever. Tu vas demander au Seigneur la grâce de s'attacher à sa parole. La grâce de s'attacher à la prière. La grâce de s'attacher au véritable oint de Dieu. Et de rester attaché à eux jusqu'à la fin. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Prie le Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Élève ta voix, prie.